pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre au nom de mon collègue Gérard Poadja. Monsieur le Premier ministre, en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte où l'écart entre indépendantistes et non-indépendantistes s'est considérablement resserré lors du référendum du 4 octobre dernier, Vale a décidé de vendre son usine métallurgique dans le sud du pays. La Nouvelle-Calédonie s'est alors enflammée et l'on a assisté à des scènes qui rappellent les heures terribles des événements des années 80. Conscient de la gravité de la situation, nous étions intervenus pour demander à ce que l'État pilote désormais au plus haut niveau ce dossier. Nous avions notamment suggéré que le champ du dialogue soit ouvert afin de construire un projet consensuel pour la reprise de l'usine, au-delà de l'offre à l'origine du conflit. Il nous avait alors été indiqué qu'il n'y avait qu'une seule offre viable sur la table et que le gouvernement la soutenait. Depuis lors, la situation semble avoir évolué puisque le ministre des Outre-mer a précisé dans ses vœux aux Calédoniens que le gouvernement fera une nouvelle proposition très prochainement, prévoyant une implication plus forte de l'État. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Notre collègue Gérard Poadja et les députés calédoniens défendaient depuis plusieurs semaines l'idée d'une participation ou d'une prise de contrôle temporaire de l'État au capital de Vale afin que les acteurs disposent du temps nécessaire à la construction d'un consensus politique et industriel sur la poursuite de l'activité industrielle. De la capacité du gouvernement à donner véritablement corps à cette nouvelle perspective dépend le maintien de 3 000 emplois, le retour à la paix civile, ainsi que la reprise de l'activité. Mais de cette impulsion dépend surtout la reprise du dialogue politique entre indépendantistes et non-indépendantistes, dialogue essentiel dans le cadre de la préparation du 3e référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Comment le gouvernement entend-il organiser l'implication plus forte de l'État dans le dossier de reprise de l'usine du Sud? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Longeot, et je m'adresse aussi au sénateur Poadja, puisque vous l'avez cité dans votre question, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce dossier extrêmement sensible et que je suis très directement, avec bien sûr le concours très actif de Sébastien Lecornu, ministre chargé des Outre-mer, qui est ce dossier de la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez toutes et tous, et d'ailleurs votre question le rappelle opportunément, la question du nickel est dans ce territoire une question hautement stratégique. Comme vous l'avez fait, je rappelle à la Haute Assemblée qu'effectivement une usine, Vale, vous l'avez dit, au sud de l'île est actuellement en cours de cession. 3 000 emplois sont concernés au seul titre des salariés et des sous-traitants. Un seul repreneur, vous l'avez dit, est en lice. L'État, je le rappelle au Sénat, intervient déjà très massivement dans cette entreprise, au point qu'il a décidé de maintenir cette aide au bénéfice de tout repreneur, je l'indique, plus de 500 millions d'euros sous forme de prêts, de garanties de prêts et de défiscalisation. Le projet de reprise, là vient la difficulté, a fait l'objet d'une opposition violente qui a conduit à des troubles très graves dans l'île au début du mois de décembre. La réponse de l'État par les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire a été très claire et, j'ajoute, très bien conduite, et je veux le saluer devant la Haute Assemblée. Elle n'a malheureusement pas pu empêcher de très nombreuses dégradations commises dans cette usine et j'observe avec vous qu'une partie des opposants au projet de cession, pourtant tout à fait satisfaisant, opposants qui sont plutôt de tendance indépendantiste, ont finalement demandé la nationalisation de l'usine par l'État. Le problème ne s'est malheureusement pas arrêté là, puisque d'autres opposants ont également fait le choix de bloquer une autre usine, que vous connaissez, la SLN, dont l'État est actionnaire minoritaire via Eramet. Et là aussi, pour, je cite, mettre la pression sur l'État dans le dossier de l'usine du Sud, objet de votre question, en sorte que cette autre usine est-elle désormais au bord de la faillite, alors que 10 000 emplois y sont concernés. Je voudrais rappeler du coup quelle est la politique du gouvernement sur ces dossiers, plus généralement dans l'affaire calédonienne, puisque tel est l'objet de votre question. C'est d'abord et toujours
de rechercher la voie du dialogue. Le ministre des Outre-mer a passé 3 semaines en Nouvelle-Calédonie en octobre, tout de suite après la consultation référendaire, et il avait, après avoir rencontré tous les acteurs, réussi à mettre tout le monde autour de la table. Et justement, le sujet du nickel, sans surprise, faisait partie de l'échéancier des concertations appelées à être conduites. En novembre et en décembre, alors évidemment, on travaille par visioconférence pour les raisons que vous savez, la Nouvelle-Calédonie n'étant pas épargnée par la crise sanitaire, l'État a fait des propositions pour faire évoluer l'offre de l'entreprise, rassurer les populations locales et apaiser les tensions. Ces discussions, mesdames et messieurs les sénateurs, se poursuivent. Et les autorités politiques locales compétentes y sont associées pour mettre au point définitivement les modalités de reprise du site, son accompagnement par l'État qui se poursuivra et son acceptabilité sociale dans l'intérêt commun. Mais pour pouvoir dialoguer, je le dis très tranquillement, devant le Sénat, encore faut-il réunir les conditions du dialogue. C'est bien connu, là-bas, comme partout. On ne dialogue pas, monsieur le sénateur, sous la menace. Et les blocages en cours sur les sites, notamment de l'autre usine, la SLN, je le dis devant vous, doivent cesser. La paix civile, l'ordre républicain ne sont pas négociables. Ne sont pas négociables. Et cette affirmation, loin d'affaiblir la position et la volonté du gouvernement de dialoguer, au contraire, la renforce. Avec la tentation de la violence, on ne peut ni transiger, ni tergiverser. De même, je veux indiquer au Sénat, monsieur le sénateur, que les décisions de justice qui ont été rendues ces dernières semaines pour condamner les casseurs doivent être appliquées et respectées. Si on condamne les violences, comme je me plais à constater que d'aucuns le font, on accepte que les auteurs des violences soient condamnés. Et par ailleurs, pour dialoguer, il faut que tout le monde soit présent autour de la table. Et je le redis ici, publiquement, à la tribune du Sénat, tout en étant ferme sur le respect de certains principes, je continue inlassablement, le gouvernement continue inlassablement à appeler autour de la table l'ensemble des responsables politiques de l'île. Monsieur le sénateur, vous avez fait le parallèle avec les terribles violences qui ont marqué la Nouvelle-Calédonie au début des années 1980. Mais je crois que nous devons résister à cette tentation d'enfermer ce territoire dans cette référence. Le contexte n'est plus du tout le même. 30 années de rééquilibrage, de partage du pouvoir, de dialogue sont passées par là. Et surtout, mesdames et messieurs les sénateurs, aujourd'hui, la moitié de la population du Caillou, la moitié, a moins de 30 ans. À moins de 30 ans. Voilà donc la responsabilité historique devant laquelle la République et l'ensemble des acteurs politiques calédoniens se trouvent. Non pas revenir vers ce passé que vous avez évoqué dans votre question, mais inventer une solution politique nouvelle pour la Calédonie dans le cadre de la République française. Vous pouvez compter sur l'engagement de mon gouvernement dans ce projet. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions au gouvernement. Merci, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres. Nos prochaines questions auront lieu le 20 janvier. La séance est suspendue. Elle sera reprise à 16h45, notamment pour la désignation des membres de 2 missions d'information et le débat sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols. La séance est suspendue.